Chaque enfant est unique, ça, vous le savez. Si vous avez plus d'un enfant et que vous les aimez tous pareil, il y en a au moins un qui souffre en silence. Bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan. Merci de passer par ici. Vous avez plusieurs enfants et vous les aimez tous pareil. Dans cette vidéo, je vous explique en quoi et pourquoi c'est une erreur monumentale. Vous avez envie d'être juste. Vous avez raison, les enfants sont très sensibles aux injustices. Dans cette vidéo, je vous dis que les enfants ont besoin d'amour. Allez voir si cela ne vous dit rien. Vous ne voulez pas avoir de préférés et vous vous dites « ils sont tous mes préférés ». Vous avez raison, les enfants sont rassurés par votre amour. Vous voulez leur transmettre qu'ils sont égaux. C'est une bonne idée. Égalité, fraternité. Une chose est certaine, votre amour comble au moins un de vos enfants. Mais si vous faites la même chose avec tous vos enfants, laissez-moi vous dire qu'il y en a au moins un qui souffre en silence. Nos besoins fondamentaux sont similaires. Je vous renvoie à la pyramide de Maslow, un classique pour qui travaille dans les relations humaines. Et comme nous sommes tous différents, nos besoins quotidiens le sont aussi. Et par conséquent, nous nous sentons aimés différemment. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, lisez Les langages de l'amour de Gary Chapman. Simple et facile à lire, je vous mets juste en bas la version audio du livre si vous préférez l'écouter tranquillement en faisant autre chose. En substance, il dit que nous avons un langage privilégié en amour. Bien que toutes les marques d'affection peuvent toucher et faire plaisir, nous en avons une qui nous touche beaucoup plus que les autres. C'est par exemple la raison pour laquelle un mari peut couvrir sa femme de cadeaux et ne pas comprendre qu'elle soit malheureuse alors qu'il lui offre absolument tout pour être heureuse. Eh bien, si cette femme a besoin de moments de qualité avec lui pour se sentir aimée, c'est peine perdue. Cette femme sera capable de partir avec le jardinier qui, lui, prend du temps pour l'écouter, discuter et échanger avec elle. Elle se sent aimée quand on lui consacre du temps. Je m'égare. J'aimerais me focaliser sur les fratries avec un enfant aux besoins particuliers et qui nécessite beaucoup d'attention. Justement, attention. L'enfant qui donne l'impression d'être trop sage n'a pas pour autant moins besoin d'affection et d'attention. Certains sont très doués pour se mettre en retrait et ne pas en rajouter. Mes parents sont déjà débordés avec mon frère et ma sœur, alors je ne vais pas en rajouter. Considérez d'autant plus ses besoins parce qu'en termes de temps et d'énergie, il ne peut pas rivaliser avec l'autre. Je reçois en cabinet des enfants qui s'auto-pénalisent. Oui, j'entends par là qu'ils ne vont pas s'autoriser à déployer tout ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent. Ne surtout pas montrer de quoi je suis capable pour ne pas faire mieux que celui qui donne du souci à ses parents. Mon intention dans cette vidéo est de nous encourager à reconnaître la réalité. On a des affinités et des facilités avec certains enfants, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément le cas avec d'autres. Détendez-vous, cela ne veut pas dire que vous les aimez moins, c'est juste différent et ils le ressentent. Alors, que faire? Reconnaissez-le. Celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise est souvent celui qui vous ressemble le plus. C'est l'occasion de montrer que la différence est une richesse et non un problème. Invitez votre enfant à vous aider à mieux le connaître. Faites-vous connaître, oui. Il n'est pas rare que ce soit dans mon cabinet que certains enfants comprennent ce que vous faites comme travail. Dites à votre enfant ce que vous apprenez de lui ou d'elle. Si vous n'avez rien à dire, commencez par les observer avec l'intention d'apprendre quelque chose d'eux. Soyez plus attentifs aux besoins de celui qui ne dit rien. Montrez-leur que leurs besoins sont différents, ce qui explique que vos comportements le soient aussi. Croyez-moi, si vous le faites dès le début, la question ne se posera même pas. Ils seront habitués.
Et pour vous, aucune culpabilité. En ce qui me concerne, c'est dans la relation la moins évidente que j'apprends le plus. À ce stade de la vidéo, si vous avez compris qu'il n'est pas souhaitable de les aimer tous de la même façon, je compte sur vous pour arrêter d'essayer. Aimons-les tels qu'ils sont et non pas tels qu'on aimerait qu'ils soient. C'est tout, merci et à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être passé par là et à bientôt.